Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de la success story que j'ai postée en story sur Instagram. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs, allez me suivre. Je vais enfin vous expliquer à quoi correspondaient les emojis que j'ai postés, à savoir un drapeau de la Suisse, un diamant et un gros sac d'argent. Pour vous donner un petit peu le contexte, il y a quelques années, donc en 2019, septembre 2019 il me semble, j'ai découvert, peut-être que vous le connaissez, David Laroche. Et j'étais complètement perdue dans ma vie, donc clairement les astres étaient alignés. Et j'ai regardé un de ses webinaires et honnêtement, j'avais déjà la carte bancaire dans les mains, prête à payer ce qu'il avait à vendre. À la fin du webinaire, j'ai acheté le truc le plus cher, à savoir une place pour son séminaire en catégorie diamant, qui me donnait accès à plusieurs choses. Vous allez voir pourquoi je vous explique ça, c'est pour vous mettre dans le contexte. Donc, j'ai acheté cette fameuse place, je suis allée au séminaire. Pendant le séminaire, il a fait un appel à l'action pour un autre séminaire. Encore une fois, j'avais déjà ma carte dans la main, prête à payer. J'ai payé. Je suis allée, je sais plus combien de temps après, quelques mois peut-être, à ce séminaire-là. Et je n'ai aucun souvenir de pourquoi, du comment, mais je pense que pendant ce séminaire-là, soit j'ai acheté autre chose, le même genre de passe, on va dire, de séminaire, ou alors c'est quelque chose qui était inclus. Mais honnêtement, j'en doute. Je pense que j'ai encore acheté un truc. Et ça, c'était début, donc janvier 2020. Maintenant, donc moi, je vous fais la vidéo en fin mi-février 2024, mais je ne vous la sortirai pas avant avril. Donc si vous la regardez, c'est que c'est la moi du passé qui vous parle. Donc entre le dernier séminaire et maintenant, il y a eu le Covid, il y a eu quelques années qui se sont écoulées. Et après la pandémie, je sais que je recevais un email au moment du séminaire pour me dire hey, est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu veux bénéficier de la place que tu as toujours active? Et j'ai pas pu jusqu'à cette année. Cette année, donc je dis ok, let's go. Donc j'ai reçu le lien pour retirer ma place et là, quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. Donc le prochain séminaire qui va avoir lieu est à Genève, en Suisse. Et je me suis dit, c'est hors de question, là, le séminaire va être dans un bel hôtel, c'est hors de question que j'aille dans un Airbnb ou dans un hôtel pas fou. Je veux absolument, je vais aller en fait, je mérite d'aller. Mais vraiment, c'était une décision presque, j'étais en colère à la limite, à tel point je disais, je vais aller dans un hôtel de fou, un point, c'est tout. Mais il n'y avait pas de pression derrière, il n'y avait rien de tout ça. Et je me suis dit, de toute façon, je vais m'en occuper un petit peu plus tard. On est en février, c'est fin avril, j'ai le temps. Et devinez quoi, quand j'ai eu le lien pour retirer ma place, dedans, il y avait inclus 3 nuits d'hôtel dans l'hôtel où le séminaire se passe. Et c'est à ce moment-là où j'en ai quasiment pleuré. J'ai crié, j'ai tellement crié dans un oreiller que ça m'en a donné mal à la tête. Et en fait, ce pourquoi c'était fou, c'est parce que ça n'a jamais été fait avant. En tout cas, moi, les 2 autres séminaires où j'ai été avant, fallait se débrouiller pour se loger. Et là, les 3 nuits, en fait, sont dans l'hôtel où est le séminaire. C'est incroyable parce que pour rigoler, je m'étais dit, j'ai une fixette dessus, je m'étais dit, non, mais moi, je vais au Fort Saison, c'est tout. Et en fait, c'est juste incroyable, c'est trop bien d'aller dans le même hôtel où il y a le séminaire, c'est trop pratique. Et en plus, il y a les repas du midi et le petit déjeuner qui sont inclus. Vous rendez peut-être pas compte à quel point c'est incroyable. Donc maintenant vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo. J'ai eu quelques questions sur Instagram par rapport à comment est-ce que j'ai fait, à quel moment est-ce que j'ai lâché, est-ce que j'ai eu un déclic ou quoi. En fait, vous vous posez beaucoup trop de questions. Vous vous prenez trop la tête et surtout vous compliquez trop les choses. Vous vous dites qu'il faut faire 40 000 affirmations. J'ai fait aucune affirmation pour ça, à part juste décider que moi, j'irai dans un bel hôtel. Et honnêtement, j'avais aucune idée de comment est-ce que j'allais pouvoir me retrouver 3 nuits, 4 nuits même, j'ai besoin, dans un de ces hôtels. Et honnêtement, j'avais aucune idée de comment est-ce que j'allais me retrouver plusieurs nuits dans un de ces hôtels. J'ai juste pris la décision ferme et honnêtement, je l'ai un petit peu oublié parce que je me suis dit je m'en occuperai plus tard.
Donc là, j'avais même carrément, je pensais déjà au Airbnb ou quoi. Je m'étais dit, bah non, c'est pas possible, je vais pas payer autant d'argent pour quelques nuits d'hôtel, je peux pas. Enfin, voilà. Mais au fond de moi, il y avait quand même ce je vais là. Je vais là parce que bah, je le mérite, parce que ben, moi, je travaille mon self-concept depuis un moment maintenant. Et tous les jours, je continue à m'amuser, à faire des affirmations pour mon self-concept. Donc, je pense honnêtement que ça a joué. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà, merci. Et en fait, sachez qu'il va y avoir dans quelques secondes là une deuxième partie que je vais filmer qui sera en avril et bah, je vous montrerai l'hôtel. Au cas où vous ne me croyez pas ou je sais pas quoi, mais même parce que j'ai juste envie, je suis trop contente, j'ai juste envie de vous montrer. Donc, juste avant de passer à la deuxième partie, encore une fois, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de penser que vous devez absolument faire 40 000 techniques, faire 40 000 affirmations. Arrêtez de vous dire que vous devez être parfaite, que vous devez avoir zéro doute, parce que vous l'avez déjà. Et si vous l'aviez vraiment déjà même dans votre tête, pourquoi est-ce que vous stressez? Et je vous retrouve dans la deuxième partie. Bienvenue pour cette partie 2. On est le 28 avril 2024 et le séminaire s'est terminé hier soir. Il s'est passé plein de choses, je vais tout vous raconter. Mais d'abord, je vais vous montrer la taille de la chambre, elle est super grande. Donc honnêtement, ça a été super bien. Et avant de vous laisser avec quelques images de l'hôtel qui est magnifique, je vais répondre à la question qu'on m'a posée un nombre incalculable de fois durant ces 3 jours, à savoir quelle était mon intention pour le séminaire. Pour les 2 premiers, qui étaient il y a 5 ans, mon intention c'était, j'étais complètement perdue dans ma vie et je voulais absolument trouver ma mission de vie et si je la trouvais pas, et ben c'était quand en fait que j'allais la trouver. Donc c'était vraiment beaucoup de pression. Et là, je suis venue en mode on va tester un truc, maintenant je connais la voie de l'Assomption, ça va être marrant. Je vais rencontrer des gens. Ok, le premier jour c'était un petit peu stressant forcément. De toute façon tout s'est très bien passé. Voilà, il n'y a pas besoin de stresser. Mais j'ai testé quelque chose et honnêtement les résultats ont été incroyables. J'ai un petit papier avec mes notes parce qu'il s'est passé, comme je vous ai dit, plein de choses. Et il faut savoir que donc l'expérience que j'ai voulu faire était que je partais du principe que, ok, je vais affirmer encore, hein, comme très souvent, que tout se passe toujours en ma faveur. Et on va simplement voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste. Il y a des choses où j'ai été un peu plus précise et il y a d'autres choses où j'ai simplement laissé venir ce qui venait. Donc avant effectivement de vous faire la liste de tout ce qu'il y a eu, je vais vous laisser avec quelques images de l'hôtel parce que franchement, rien que pour les yeux, c'est un régal et je vous récupère juste après. Je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire que, je ne sais pas si vous savez, mais avec Swiss Air, avant l'atterrissage, on vous donne un chocolat qui est juste trop bon. Et en fait, moi, pendant le vol, j'ai ouvert la tablette devant moi et le chocolat de la personne assise à ma place au trajet d'avant, en fait, était toujours là. Il avait oublié de le prendre, intact bien sûr, pas touché, rien. Et donc j'ai eu un chocolat en plus. Donc je suis arrivée un jour avant. Par exemple, on est passé devant un bijoutier et j'ai vu un collier qui m'a tapé dans l'œil tout de suite. Et je m'attendais, quand j'ai vu les prix de la nourriture, etc., je me croyais un petit peu à New York. Et j'ai été étonnée par cette bijouterie qui, finalement, les prix étaient trop bien. Je me suis dit, ce collier là, il m'a trop attiré, j'aimerais trop l'avoir, je l'ai dit à voix haute. J'étais avec ma mère puisque je lui ai proposé de m'accompagner pour la faire voyager puisqu'elle a jamais vraiment voyagé. Donc j'ai voulu la prendre avec moi. Là par contre il y avait une petite sûreté. Je me suis dit ok, je l'ai dit à voix haute, c'est une maman, il y a de fortes chances que
que je me retrouve un soir dans la chambre et j'ai le collier, mais c'était pas ouais, elle va me l'acheter, il faut qu'elle me l'achète, c'est bon, c'est une maman, c'est logique, elle va aller me l'acheter. Et le soir du premier jour du séminaire, je sais pas pourquoi j'ai repensé au collier que j'avais complètement zappé d'ailleurs. Et quand je suis revenue dans la chambre, il y avait, bon, c'est une maman, c'est trop mignon, il y avait sur le lit une poche avec une abeille en chocolat parce que la veille j'avais parlé d'une abeille, je voulais un truc en forme d'abeille par rapport à quelque chose et j'avais pas vu au début mais il y avait une petite pochette avec le collier. Donc c'est en nacre, je le trouve magnifique. Et de toute façon, je suis ma propre validation, seul mon avis sur moi compte, donc je l'adore. Je suis sûre que vous aussi. Là, on est vraiment sur le premier jour du séminaire. Honnêtement, le seul truc qui me stressait était que j'allais me retrouver dans une petite salle parce que la catégorie dans laquelle j'étais, qui est toujours et encore diamant, fait que cette fois, on avait droit à une salle rien que pour nous. Et en fait, c'était même pas une salle, c'était la suite présidentielle. Encore une fois, je vais vous mettre un maximum de preuves parce que j'imagine qu'il y aura des sceptiques, c'est normal, surtout si vous arrivez pour la première fois sur la chaîne. Donc ça fait plaisir d'avoir une suite présidentielle en guise de salle commune. Donc ma principale préoccupation était que, oh là là, je vais rencontrer des gens que je ne connais pas. Je savais que ça allait pas mal se passer, mais il y a toujours, vous savez, les quelques secondes où vous arrivez, les gens parlent déjà entre eux et vous allez... Enfin, moi en tout cas, je suis pas comme ça, j'ai du mal, j'aime pas trop faire ça. Juste m'approcher vraiment en mode ninja dans une conversation et au bout d'un moment vous allez réagir. En fait moi aussi c'est vrai que c'est arrivé ou me présenter ou je sais pas. Mais il y avait une personne qui était très 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 sociable et qui du coup m'a intégrée directement et à partir de là, nickel. C'est encore la mélodie du montage. Il faut savoir aussi que dès que j'ai été intégrée le tout premier jour, j'ai parlé franchement comme si, pas sur scène, mais avec assurance. Et à un moment, je sais que j'ai fait un truc par rapport à mon branding, par rapport à l'ebook Self Concept Queen, etc. J'ai dit un truc et j'ai fait non mais Queen en fait, ou un truc comme ça. Et je sais qu'il y a deux filles avec qui je me suis super bien entendue après, qui arrêtaient pas de reprendre le truc et qui me disaient non mais franchement, ça nous a marqué en Queen quoi. Du coup, j'étais vraiment la référence pendant les 3 jours. Et la dernière chose par rapport au premier jour, dont je me souvienne, pour vous prouver à quel point il faut vous manifester tout le temps que vous le vouliez ou non, c'est que j'avais chargé ma mère de récupérer les cartes de la chambre, puisque ben, moi j'étais en séminaire du matin au soir, assez tard on va dire, et elle m'envoie un message, truc du genre, au fait on a été surclassé, sans raison, sans rien du tout. Je mérite le meilleur, le luxe et tout ce que je veux, et tout le package, et tout se passe toujours en ma faveur. Donc j'étais contente, mais j'en ai pas crié de joie. Mais j'étais contente. Vous avez le droit d'être contente. Vous n'avez pas à vous dire, ok, ce que je manifeste, ça doit être naturel, donc dès que je l'ai, je dois rester stoïque. Non, c'est juste qu'il n'y a pas eu d'explosion de joie, comme par exemple quand j'ai découvert tout ce que j'allais avoir pour le prix que j'avais payé en venant ici. Si on passe au jour 2. Je sais pas si vous connaissez David Laroche, mais il est marié à une femme qui s'appelle Julie. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais tester un truc. J'étais au premier rang. Je veux pas croiser son regard en mode de psychopathe en train de la regarder et faire mes affirmations dans ma tête. Je trouve ça horrible. Mais je m'étais dit, ok, je veux qu'elle vienne me parler. Au final, le vrai truc, c'était plutôt, je veux qu'on parle ensemble. Je me disais, on parle ensemble, Julie me parle, etc. Et j'affirmais. Mais vraiment, je l'ai fait peut-être 2-3 fois pendant... Je suis même pas sûre d'avoir fait ma minute parce que quand j'affirme comme ça, si je me mets pas de timer, j'ai l'impression que j'ai affirmé pendant 5 minutes alors que ça fait littéralement 40 secondes. Donc juste, dès que j'y pensais, vraiment tout ce que je vous explique en fait, je l'applique. Dès que j'y pensais, j'affirmais jusqu'à ce que mon esprit se reconcentre sur autre chose. Aussi, chose incroyable, c'est que la veille, j'étais assise entre deux personnes, même si j'étais en bout de rangée, et ça m'a saoulée clairement. Je m'en fichais d'être en bout de rangée, que David soit devant moi ou pas, honnêtement, c'était pas la pire des préoccupations.
Et au pire, il y a des grands écrans. Et au pire, ce n'est pas Dieu. Je ne vais pas mourir s'il n'est pas à moins de 1 mètre de moi, en fait. Il y avait des personnes dans le groupe qui étaient vraiment fans de lui, et ce que je peux comprendre. Ce qui a peut-être été mon cas au début, honnêtement, je me rappelle plus. Mais voilà, là maintenant, enfin, c'est une personne comme moi, comme vous. Je l'ai eu très près, c'est une personne. Je suis une personne, vous êtes une personne. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence dans le fait où il a 2 bras, 2 jambes, une tête. Ok, on fait pas le même travail, on touche pas encore le même nombre de personnes et on n'a pas fait les mêmes choses dans notre vie, mais c'est une personne. Et là, je fais la passerelle avec si vous avez une personne spécifique que vous voulez manifester ou les célébrités, ce sont des personnes. Et si vous en voyez, si vous en côtoyez, si vous parlez avec, vous allez vous en rendre compte. Tout ça pour vous dire que le deuxième jour, j'étais installée donc en bout de rangée et qu'il y avait, je crois, 2 sièges à côté de moi. Il y avait personne. C'était incroyable. Et pour vous dire, même, j'affirmais, par curiosité, je me suis dit, je vais affirmer, je suis magnétique. Je suis magnétique, j'ai toujours de la chance, j'attire les opportunités. Enfin, mais c'est surtout, je suis magnétique. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, je me suis retrouvée avec les 2, 3 personnes à côté, qui étaient des personnes à côté de qui j'aimais bien être. Et je me suis dit, ok, mais je suis tellement magnétique qu'ils ont leur propre place, plus au milieu, littéralement pile devant David. Non, ils se mettent là. Et dernier point pour le jour numéro 2, donc il y a eu une boxeuse professionnelle et elle est venue avec ses ceintures sur scène, je vous montre la photo. C'était incroyable, elle avait une énergie incroyable. J'ai adoré la dualité de... Elle est trop solaire, elle souriait, elle rigolait, c'était trop agréable de l'entendre parler. Et à côté, donc on nous avait passé une vidéo pour la présenter où elle était hyper... forcément, hein, sur un ring, c'est aussi quelque chose de psychologique. Donc elle allait pas se marrer ou faire la fille douce ou souriante ou quoi sur un ring. Mais la dualité de vraiment la tête hyper sérieuse et je suis souriante, je fais des blagues, c'était juste trop bien. Donc j'ai fait une story de elle quand elle était sur scène, je l'ai postée, je l'ai taguée dessus et donc je suis allée faire une pause et quand je suis revenue, les personnes avaient changé à côté de moi et en gros il y avait moi, sur ma gauche une personne, donc un autre participant en diamant et LM, la boxeuse, et son soigneur. Et j'ai été community manager avant et je sais que c'est pas toujours les personnes qui ont les comptes qui gèrent, même si elles ont quand même accès. Et j'ai vu qu'elle était en train de... Elle était sur ses stories, sur Insta, et elle repostait. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle m'a reposté. Je suis allée voir. Effectivement, Hélène m'a reposté, mais encore une fois, c'est une personne. Juste, j'étais contente, c'était chouette. Et j'ai voulu lui dire quelque chose en face à face, mais c'était compliqué. Et là aussi, c'est compliqué avec le soleil. Je lui ai écrit un message, elle m'a répondu, donc trop sympa. Et le troisième et dernier jour, donc qui était hier, donc j'ai vu, c'était pas quelqu'un que je voulais voir avant de savoir qu'il allait être présent, mais c'est quelqu'un que je regardais à la télé, que vous connaissez peut-être, c'est Kev Adams. Et honnêtement, si vous avez une image de lui où c'est le mec qui est drôle, qui fait des blagues, justement il est humoriste, entre autres, puisqu'il est aussi réalisateur, acteur, bref, j'imagine que vous savez. J'ai découvert une facette de lui, je pense qu'on voit pas forcément parce que je suis pas hyper fan, donc je suis pas exactement tout ce qu'il fait. Mais il y a un truc qui m'a marqué, qui a marqué tout le monde vraiment dans la salle, je pense. C'est que, en fait, dès que tu lui dis non, c'est pas possible, non, on peut pas le faire, il va foncer. Et il était vraiment ah bon, on peut pas le faire? Eh ben, on va le faire. C'est exactement ce qu'on va faire, on va le faire. Et je me rappelle que quand je suis rentrée dans la chambre le soir, j'en ai parlé à ma mère, je lui disais que c'était trop chouette. Et elle me disait, ah mais tu vois, moi, à un moment, je suis sortie de l'hôtel parce qu'elle allait elle allait se promener. Et elle m'a dit, j'ai vu 2 personnes du séminaire qui sont sorties de l'hôtel aussi en même temps que moi. Et il y en a une qui disait à l'autre, ouais, dès que Kev Adams il a commencé à parler, j'ai pas trouvé ça intéressant. Mais c'est trop dommage en fait. Surtout qu'en plus, tu payes ta place, mais peut-être que le gars, 5 minutes après ou même 1 minute après, il allait dire un truc ultra intéressant. C'est trop dommage de penser comme ça. Et effectivement,
cette chose-là du coup, j'ai rapporté tout ce que je pouvais avec la manifestation, mais cette chose de: «Ah bon, c'est impossible, je peux pas le faire?» Bah, regarde-moi bien parce que je vais le faire. OK, donc retournement de situation, là, j'essaye de voir à peu près ce que ça donne. Je change de place parce que j'ai vraiment le soleil dans les yeux, donc ça va pas être possible. Donc Kev Adams, incroyable, c'était trop intéressant qu'il parle, c'était intéressant ce qu'il disait et on pouvait le rapporter à plein de domaines de sa vie et bah, sa détermination, c'est incroyable. Et encore une fois, c'est une personne. Oui, c'est une célébrité, c'est pas Brad Pitt, mais c'est quand même une célébrité, une figure publique, voilà. Et c'était une personne. À un moment, je me rappelle, on a fait un exercice juste après, donc quand il est parti de scène, on a repris le cours du séminaire. Et moi, j'aime pas être serrée à tout le monde, donc je me mettais toujours sur le côté de la scène. Et il était juste là, littéralement, à, je sais pas moi, 5 pas de moi, et j'ai pas ressenti de mon Dieu, faut que j'aille courir sur lui, lui demander une photo ou quoi. Juste, c'était un homme qui était à côté de moi. Effectivement, c'était Kev Adams, mais c'est une personne. Et je vous dis ça encore une fois pour vous parler de l'histoire du mettre une personne spécifique sur un piédestal. Le soir, quand vous êtes diamant, vous avez un temps, une sorte de petite, pas de petite réunion, mais un petit temps perso en petit groupe, donc les diamants avec David. Donc on était dans la suite présidentielle et on a fait un tour de tous les participants qui étaient là, enfin de nous tous quoi. Et j'étais la première à prendre la parole. Et je vous promets, quand vous avez... Je suis pas forcément à l'aise, mais étonnamment, là, ça s'est très très bien passé. Vous allez voir pourquoi. Donc, il n'y avait aucun bruit. J'étais la première à devoir me présenter et à dire: bonjour, je m'appelle Mélodie et je suis créatrice de contenu sur la loi de l'Assomption. Face à David Laroche qui vous parle de croyances, de comment le cerveau fonctionne, etc. Et honnêtement, je me suis pas sentie stressée parce que il savait pas ce que c'était. Je me suis sentie très à l'aise de lui expliquer. C'était littéralement probablement la 20e fois que j'expliquais ce que c'était, mais avec grand plaisir que je vais t'expliquer ce que c'est. Et effectivement, on est passé à la personne suivante et c'était très clair pour lui juste après. Et là, Julie, donc je vous rappelle, qui est sa femme, est arrivée. Donc elle s'est assise juste à côté de moi. Et je me suis dit: ah, c'est vrai que j'affirmais pour le fait qu'on se parle. Et je me suis dit: je lâche pas, on se parle, on va se parler. Et là, j'ai eu une idée, je sais qu'elle fait du breathwork. Je me suis dit, il y a un gars à Bali, c'était la première fois que j'en avais fait, et peut-être qu'elle le connaît, probablement qu'elle le connaît, peut-être qu'elle le connaît pas, mais je me suis dit au moins, ça fera un début de sujet de conversation. Hein, est-ce que tu connais ce gars? Est-ce que tu as déjà travaillé avec lui? Sinon, peut-être que ça pourrait t'intéresser d'aller voir ce qu'il fait, etc. Au bout d'un moment, donc forcément, on avait un timing serré, donc on est descendu au niveau de là où on prend les petits déjeuners, bref, on s'en fout, pour prendre un genre de cocktail, mais continuer la discussion. Et moi, j'étais pas du tout comme tous les autres qui étaient en train de, tout autour de David, agglutiner. C'est pas une critique, mais juste que moi, j'avais pas envie de... J'avais pas de questions particulières, j'étais pas, voilà, collée à lui, mais j'étais plutôt derrière Julie qui parlait à une autre personne et moi j'étais la dernière. Et de fil en aiguille, je me suis rapprochée de Julie, ce gars est parti et j'ai tenté mon coup en fait. Je lui dis: hey, est-ce que tu connais Brian Kelly, nanana, nanana. Et on a discuté, trop sympa. Et au bout d'un moment, je me dis: tiens, pour marquer le coup, je vais lui demander une photo. Mais je voulais tellement pas lui demander une photo en mode fan. Je voulais trop avoir une discussion d'abord avec elle. Et encore une fois, il y a des personnes qui pourraient la mettre sur un piédestal, soit oh, c'est Julie Laroche, ou alors oh, c'est Julie, la femme de David, peu importe. Mais moi, je me dis, c'est juste une femme très intéressante. Donc, personne spécifique, check. Et pour finir, ça c'était jouissif. On était deux, trois à une table à côté pendant que tout le monde était agglutiné autour de David. Et moi, je dis pour rigoler, ah, regardez, on est les outsiders. Et moins d'une minute après, David a dit, venez, on va faire une photo de groupe ensemble. Et moi, je me retrouve derrière, à peu près derrière lui. Littéralement, en fait, on me voyait pas. Et là, il dit, ça va derrière, on vous voit et tout. Je dis, non, pas vraiment.
Et il y avait une personne qui le tenait, un gars, et je sentais qu'il voulait pas lâcher, hein, mais David l'a poussé un peu pour pouvoir me mettre littéralement à côté de lui et à sa place. Et au final, je me suis retrouvée ouais, on va faire une photo, c'est chouette, je serai sur une photo avec David, à je suis à côté de David. C'était pas en mode oh mon Dieu, cette photo, c'est la photo du séminaire, faut absolument que je sois à côté de David. Vous voyez ce que je veux dire? Entre ok, c'est déjà fait, ok, tout se passe toujours en ma faveur et je force. Il faut que je cours pour être absolument à côté de lui alors qu'on voulait tous la même chose. Moi, c'était déjà fait. La photo allait être incroyable. Et elle l'a été. Et même, je suis sûre, je ne l'ai pas encore vue, mais je vais être incroyable dessus, j'en suis sûre. J'ai super mal au bras, j'ai toujours le soleil à peu près dans les yeux, mais on est quasiment à la fin. Je vais juste terminer avec le fait que j'ai également, j'ai pas trop le mot, mais coaché une coach sur son self-concept, sur sa relation par rapport aux hommes, par rapport au couple. Et c'était tellement naturel. Et là où je me suis dit, je le savais en fait, mais là où je me dis je suis bonne, c'est que elle me dit ah ouais j'ai vraiment, là je change vraiment de perspective et je vois tout ce que j'ai à faire et je voyais que ça l'a motivée, qu'elle était déterminée et je me suis dit là il va y avoir du changement, c'est sûr. Si elle applique, il va y avoir du changement mais incroyable, positif, en sa faveur et elle va gagner du temps et elle va attirer d'autres types d'hommes que ce dont elle m'a parlé. Et honnêtement, j'ai juste trop hâte pour elle. Donc, voilà, je coach trop bien. Honnêtement, je rentre dans l'école de coaching de David, j'ai le diplôme en une semaine. Non, je plaisante. Parce que c'est absolument pas du tout les techniques, les mêmes techniques qui sont utilisées. Je vais beaucoup plus droit au but. Je vais pas poser des questions de comment tu te sens, c'est pas du tout comme ça que je fais. Et c'est pour ça que j'aime trop la loi de l'Assomption, c'est parce qu'on va droit au but. En tout cas, moi, j'aime cette façon de faire. Et je veux aider et parler à des personnes qui ont cette même vision-là. Et surtout qui sont prêtes à appliquer. À appliquer parce que le changement, changer à l'intérieur de vous, c'est appliquer. Faire des affirmations que vous ne faisiez pas avant, c'est appliquer. Mais il faut persister. Et donc, si je ne devais garder que deux choses, il y a deux choses qui m'ont marqué. Je n'ai plus du tout mon carnet, je vais le faire au feeling. Effectivement, ça y est, je viens de m'en rappeler. C'est Kobe Bryant qui avait une discussion avec Tony Parker par rapport à un enchaînement de paniers ratés. Et Kobe Bryant lui disait juste, au lieu de voir l'échec comme un échec, juste tu te dis delete, supprimer. En fait, voilà, il s'est passé un truc qui t'a pas plu, supprimer. Ça s'est jamais passé. Et je me suis dit, mais c'est trop ça avec la loi de l'Assomption. Vous faites une révision, vous vous dites ce que vous voulez, vous dites c'est jamais arrivé, peu importe. Mais voilà, supprimer. Et l'autre chose, c'est, alors il me semble que c'était le fondateur ou cofondateur de PayPal, parce que pour moi, PayPal c'était Elon Musk, bref, on s'en fiche. Mais la compétition, je vous le dis droit dans les yeux, la compétition, c'est pour les losers. Et il y a une affirmation que j'adore qui est que je n'ai aucune compétition. Ok, donc c'est la mélodie du deuxième jour de montage, peut-être même trois, parce que c'est super long en fait à monter. Je m'attendais pas à ce que ça soit autant de travail pour cette vidéo. Mais le deuxième jour, en allant au petit déjeuner, là où est-ce que vous donnez votre numéro de chambre, l'employée, la fille qui était là, elle était juste trop belle. Je sais pas pourquoi je lui ai pas dit, juste en mode compliment gratuit. Mais le troisième jour, je l'ai pas vue et le quatrième jour, je l'ai vue vraiment au... J'allais partir et j'étais en train de terminer. Et je lui dis, oh, au fait, ben, vous êtes juste trop jolie, vous avez une peau magnifique, est-ce que vous faites quelque chose par rapport à ça? Et elle a vraiment été surprise en mode, ah, mais c'est vous, genre comme si elle m'avait reconnue, et elle m'a dit, ah, en fait, je voulais vous le dire l'autre jour où on s'est vu, mais you are really gorgeous. Genre, elle est partie en anglais, du coup. Elle m'a dit que j'étais vraiment belle aussi, qu'elle voulait me le dire. Du coup, elle m'explique sa routine et tout. Elle me dit, mais vraiment, mais vous êtes trop belle aussi, franchement. Et un peu plus tard dans la journée, donc là, le séminaire était terminé, c'était le jour d'après. Et un peu plus tard dans la journée, je l'ai revue. Je me suis dit, tiens, je vais lui demander
C'est les sorties de zone de confort comme ça, j'aime bien me faire des délires comme ça des fois. Et je lui ai demandé une photo et je lui ai redit ouais franchement trop jolie machin. Et, et elle m'a redit pareil, on s'est fait des compliments sur compliments. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle est l'exact archétype type de femme qui me dont j'étais jalouse avant. Et là, je me retrouve à lui faire des compliments vraiment mais sincères. Elle, pareil, enfin, c'était juste trop bien. Donc si un jour vous voyez quelqu'un dans la rue, vous avez envie de lui faire des compliments, quelqu'un que vous connaissez pas, allez-y. On arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie d'être arrivé jusque-là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager, à vous abonner parce que c'est ce qui fait que je vais vous sortir plus de vidéos, que je vais vous produire plus de contenu qui vous plaît, que vous avez envie de voir. Honnêtement, je pense que je n'ai jamais vu de contenu comme ça, un peu vlog, manifestation. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!